Marc chapitre 15. Et on va lire un verset d'écriture. Tout à travers le service, depuis le début jusqu'à présent, le Seigneur n'a pas arrêté de faire revenir cela. Il n'a pas arrêté de rapporter ce sujet-là. Je crois que le Seigneur a vraiment un message pour l'Église aujourd'hui. Et Marc 15, le verset 21, la Bible nous dit, ils forcèrent, que quelqu'un dise forcèrent, à porter la croix de Jésus, un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Je vais le relire. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus à un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et le message le titre du message que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, c'est « Qui est ta croix ?» Qui est ta croix? Et le Seigneur veut vraiment qu'on parle de la croix aujourd'hui. Amen. Et moi, j'aime la croix. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime la croix. Et la croix, c'est la chose, en même temps, la plus terrible qui ait jamais été inventée, mais en même temps, c'est la chose la plus magnifique qui soit jamais rentrée dans ma vie. Et on va aller vers le Seigneur en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour ta présence que nous pouvons ressentir ici. Merci Seigneur pour ces personnes qui ont été touchées. Merci pour ces personnes qui ont été guéries. Merci pour ces personnes qui ont été restaurées encore, Seigneur, auprès de toi. Merci pour ceux à qui tu as pardonné les péchés et les iniquités, Papa. Merci Seigneur de nous avoir touchés, de nous avoir fait comprendre que tu nous aimes, Papa, malgré nos faiblesses. Merci Seigneur Jésus. Père Céleste, nous venons, Seigneur, auprès de toi, Seigneur. Alors, Seigneur, que nous allons rentrer dans ta parole, Papa. Je prie, Seigneur, afin que ton esprit continue à être manifesté. Ça nous guide au travers de ta parole. Je prie, Père Céleste, afin que tu nous parles, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, ton serviteur, Papa, pour parler à ton peuple, Seigneur, sans crainte ni faveur, Seigneur. Mais touche, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, dans nos besoins, Seigneur, personnels, Papa, dans nos besoins individuels, Seigneur. Rencontre-nous, Seigneur, au lieu de nos besoins, Seigneur, et parle à nos cœurs, Papa. Et dis une parole, Seigneur, dans nos vies en ce jour, Papa. Et qu'aujourd'hui, Seigneur, nous sortons d'ici transformés, qu'aujourd'hui nous sortons d'ici renouvelés, que nous ne sortons pas tels que nous sommes rentrés, Papa. Mais Seigneur, que quelque chose se produise dans notre esprit, Papa. Et quelque chose se produise dans notre âme, Seigneur. Et que nous soyons secoués, Seigneur, de notre lieu de confort, Papa. Et que nous entrons, Seigneur, dans la grâce dans laquelle tu veux nous amener, Papa. Seigneur, c'est avec action de grâce, Seigneur, que nous te prions. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si l'assemblée peut dire au nom de Jésus. On peut battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. La croix. La croix. Vous savez, on chante beaucoup au sujet de la croix. Et on parle beaucoup de la croix. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui, dans le passé, vous aviez une croix, je veux dire physique, peut-être en métal ou en bois, que vous gardiez toujours sur vous partout où vous alliez. Vous n'avez pas besoin de lever la main. Je ne sais pas s'il y a des gens ici peut-être qui, à la maison chez eux, ils avaient une croix. Ils avaient une croix qu'ils avaient, ou même présentement qu'ils ont encore une croix. Et on n'a pas de problème à voir la croix en passant. Tu peux avoir une croix à la maison. Mais pour l'amour de Dieu, qu'il n'y ait pas Christ sur la croix. Parce qu'il est déjà ressuscité. Amen. Christ est ressuscité. On n'a plus besoin d'avoir Christ sur notre croix à la maison. Amen. Christ, cette croix, c'est juste pour nous rappeler. Mais on parle beaucoup de la croix. On fait beaucoup référence à la croix. Mais si tu vas dans la parole de Dieu, tu vas réaliser que la première fois que la croix ait jamais été énoncée, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sait, c'est la première fois qu'on ait parlé de la croix dans la Bible. Non, je parle vraiment du mot la croix. Je sais que dans l'Ancien Testament, on a fait référence à cela, sans parler de la croix en tant que telle. On a dit qu'il allait être percé pour nous. On a cité toutes les souffrances par lesquelles Christ allait passer, sans mentionner explicitement qu'il allait être loué sur la croix.
Mais la toute première fois qu'on mentionne le mot croix dans notre Bible, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 10. Et juste pour comprendre, pour entrer dans le contexte, je vais commencer juste au premier verset. Matthieu 10, 1, la Bible nous dit: puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. En fait, ici, on nous montre comment Jésus choisit ses 12 apôtres. Et la Bible nous parle de disciples ici, parce que ces 12 apôtres c'était des titres, mais avant tout c'était des disciples. Amen. 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 Et disciples, nous sommes tous des disciples du Seigneur. Disciples, ça veut dire que nous sommes soumis à Christ et nous marchons selon les commandements de Christ. Mais là, il a donc appelé ses 12 disciples et là, il a commencé à leur parler. Et on ne va pas lire tout cela, mais il leur a d'abord donné comme premier commandement qu'il fallait qu'ils aillent évangéliser. Regardez le verset 16, on nous dit: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il les a envoyés pour évangéliser dans toutes les contrées d'Israël. Et ce qui est surprenant, c'est que la première chose que Jésus dit à ses disciples, c'est d'abord d'aller évangéliser. Amen. Ça, c'est la toute première chose qu'il a fait après avoir appelé ses disciples. Il a dit: allez évangéliser. Parce que si tu réalises quelque chose, c'est que la chose à laquelle le Seigneur nous appelle, c'est d'aller partager sa parole. Ça, c'est la première chose que le Seigneur t'appelle à faire. Avant même de t'appeler jouer au piano, avant même de t'appeler jouer à la batterie, avant même de t'appeler être huissier, ou bien avant même de t'appeler à faire quoi que ce soit dans la maison de Dieu, la toute première chose, c'est d'abord que tu ailles évangéliser. Que tu ailles partager cette bonne nouvelle que tu as reçue. Et là, quand il les envoie, il commence à leur donner des avertissements. Et il leur dit, on ne va pas le lire entièrement, mais il dit: soyez prudents, parce que on va vous livrer, on va vous fouetter, on va essayer de vous tuer, de vous faire périr. Et il commence à citer toutes sortes de tribulations par lesquelles ils allaient traverser. Je vais d'abord mettre une pause ici, juste pour que quelqu'un comprenne ceci. Quand tu vas évangéliser, tu auras des tribulations. C'est une chose garantie. Tu auras des tribulations quand tu vas évangéliser. Tu sais, si tu n'as pas de tribulations, c'est peut-être parce que tu n'évangélises pas. Amen. Si ta journée est toute rose, c'est peut-être parce que tu n'as pas partagé la parole de Dieu à quelqu'un. Laisse-moi te dire que si tu commences à partager la parole de Dieu à quelqu'un, quand tu vas arriver ici là le vendredi soir et qu'on va commencer à chanter des cantiques, tu vas te lever, tu vas danser, parce que tu vas réaliser que toutes les souffrances que tu as souffert pendant la semaine, tu as l'opportunité d'en être débarrassé en ce moment-ci. Tu as l'opportunité de faire de la joie de l'Éternel ta force. Tu as l'opportunité d'entrer et d'être restauré dans la louange de l'Éternel ton Dieu. Parce que quand on évangélise, on va avoir des persécutions. Jésus a toujours connecté l'évangélisation avec la persécution. Et tu sais, il commence à parler, il dit: le frère, ça c'est le verset 21, livra son frère à la mort. Et le père, son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Et là, Jésus parle même de mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qu'on a déjà essayé de tuer à cause de l'évangile? Personne, ça veut dire qu'on n'est pas encore vraiment arrivé là. On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Mais laissez-moi vous dire que bientôt ça va arriver. On est à la fin des temps. Et si on n'est pas capable de parler de Dieu, parce qu'on a peur qu'on se moque de nous, qu'en serait-il quand on va sortir un couteau? Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont suivi cette histoire-là. Ce jeune homme aux États-Unis qui est rentré dans un collège avec une arme à feu. Et là, il est entré dans les salles de classe. Il demande: est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Dès que la personne dit que oui, je suis chrétien, avance-toi, apprête-toi à rencontrer ton Dieu. Bam! Il y a des gens qui ont suivi cette histoire. Oui, c'est tout. Et ça se produit déjà. Ça se produit présentement. Il y a des gens qui cherchent les chrétiens juste pour les faire mourir. Et Jésus avait déjà dit cela, que ça va arriver. Et il dit ici: vous serez haïs de tous à cause de mon nom.
Tu sais, tu vas parler de n'importe quel nom. Tu vas parler du nom. Tu vas dire au nom de Dieu. Tu vas dire Allah. Tu vas dire Bouddha. Tu vas dire Confucius. Tu vas citer toutes ces choses-là. Mais laisse-moi te dire que quand tu vas dire le nom de Jésus, quelque chose va se produire. Quand tu vas mentionner le nom de Jésus, essayez juste de faire ceci. Regardez ces gens à qui vous dites souvent que Dieu te bénisse. Essayez de dire que Jésus te bénisse. Vous allez voir comment il va se retourner. Essayez. Il y a des gens qui ont déjà essayé ça ici. Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Quand tu dis que Jésus te bénisse, le démon qui est à l'intérieur de la personne est secoué, il se retourne. Il dit qu'on va vous haïr à cause de mon nom. Et c'est pour ça que quand tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, la haine commence. Mais le verset 22 nous dit, mais celui qui persévérera, que quelqu'un dise persévérera, jusqu'à la fin sera sauvé. Tu vois, Jésus dit que vous allez être persécutés. On va essayer de vous tuer, on va vous haïr, on va se moquer de vous. Mais, que quelqu'un dise mais, celui qui va persévérer. Quand on parle de persévérer, c'est parce qu'il y a une résistance. Tu sais, tu dois t'attendre à persévérer. Tu dois persévérer. Nous devons persévérer. Nous devons réaliser en fait que vivre pour Dieu, ce n'est plus une balade au parc. Amen. Amen. Vivre pour Dieu, ce n'est pas une partie de loisir. Quand tu regardes les premiers apôtres et les premiers disciples du Seigneur, tous ont souffert le martyre. Tous sont morts à cause de cette parole. Tous ont été insultés, tous ont été fouettés, tous, ils ont subi des choses que si on te menaçait seulement de ça aujourd'hui, beaucoup quitteraient l'église. Mais Jésus dit que ça va arriver. Et là, il continue à parler de tout cela. Mais il leur dit, au verset 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la chaîne. Vous savez, je ne crains pas les hommes. Je ne crains pas toutes ces personnes-là qui veulent nous persécuter et nous opprimer pour qu'on ne prêche pas le nom de Jésus. Et vous savez, je n'ai pas honte de prêcher le nom de Jésus. C'est eux qui devraient avoir honte de ne pas connaître le Seigneur. Amen. Vous savez, ils sont sur une terre, ils ne connaissent même pas le nom du propriétaire de cette terre. Ils devraient avoir honte de cela. Ils sont en train de trespasser mon territoire parce que je suis co-héritier avec Christ. Alors je n'ai pas honte de l'évangile. Et là, Jésus leur dit au verset 29 qu'aucun cheveu de leur tête ne va tomber sans qu'ils ne le sachent. En fait, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est que toutes les persécutions qui vont arriver, tout ce qui t'arrive présentement, parce que tu es en train de faire l'œuvre du Seigneur, le Seigneur sait que c'est en train de t'arriver, il est conscient de cela. Et s'il laisse que ça arrive, c'est pour une raison précise. Amen. Et regardez, ce qui est extraordinaire ici, c'est que le Seigneur nous donne même la raison pour laquelle ça doit arriver. Il dit ici, au verset 33, non, c'est un peu plus haut. Oui. En fait, littéralement, je ne trouve pas exactement le verset, mais ce qu'il dit, c'est que pourquoi est-ce qu'on va les persécuter? On va les persécuter afin qu'ils puissent apporter le témoignage à ces personnes qui ne le connaissent pas. En fait, vous savez pourquoi est-ce qu'on nous persécute? On nous persécute parce que le Seigneur veut nous utiliser pour qu'on apporte ces témoignages-là. Le Seigneur veut t'utiliser afin que pendant que tu vas parler de la parole de Dieu, quelqu'un va se moquer de toi, cette personne-là va aller parler mal de toi à quelqu'un d'autre, et cette autre personne va donc savoir que tu es chrétien. Et quand il aura un besoin particulier, devine vers qui il va se tourner? Vers toi. Le but du Seigneur là-dedans, c'est le salut. Le but du Seigneur, c'est le salut. Mais regardez, ce à quoi vraiment je voulais arriver. Regardez le verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Que quelqu'un dise quoi? Jésus dit que ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il y a certaines personnes qui lisent ce passage, ils sont choqués. Quoi? Moi je croyais que c'était un Dieu de paix, le prince de paix.
Il dit que non, je suis venu apporter l'épée. Car je suis venu mettre la division. Que quelqu'un dit division? Division, c'est un Dieu d'unité. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Vous savez, quand tu vas commencer à servir le Seigneur, vraiment comme un disciple du Seigneur, tu vas réaliser que dans ta famille, les gens vont commencer à te détester. C'est vrai. Amen. Amen. Il y a des témoins dans la salle. Quand tu vas commencer, c'est une chose garantie. Quand tu vas commencer à servir le Seigneur de la bonne manière, dans ta famille. Bon, quand j'ai dit ça, là, j'ai vu il y a certains enfants dont les parents servent Dieu qui lève la main. Écoute, on n'est pas en train de parler de ça. mais dans ta famille, parce que tu sers Dieu, on va te détester. Tu vas dire que non, il faut se faire baptiser au nom de Jésus. On va te dire quoi? Tu vas dire que non, je dois vivre selon la sanctification. Et tu vas avoir tout genre de persécution parce que tu veux servir le Seigneur. Et vous savez, quand Jésus dit qu'il est venu apporter l'épée, l'épée en fait c'est la parole de Dieu. En fait, il dit qu'il est venu apporter cette parole-là, mais quand la parole va rentrer dans ta famille, il y aura certains qui vont décider d'obéir à la parole. Il y a certains qui vont décider de se rebeller contre ça. Et c'est là que les vrais problèmes commencent. Parce que regardez ceci, il y a toujours deux réponses face à la parole de Dieu. Soit tu vas aimer cette parole-là, l'embrasser et régler ta vie de telle manière à ce qu'elle soit en ordre avec cette parole. Soit alors tu vas juste la détester et la haïr. Et haïr tous ceux qui obéissent à cette parole. La preuve, la plupart de ces apôtres, quand ils allaient dans des nouveaux endroits pour évangéliser, quand ils arrivaient là-bas, il y avait deux choix possibles. Soit on les adorait, et souvent on voulait même les faire passer pour des dieux, soit on les lapidait, on les tuait. Il n'y a que deux issues quand tu prêches la parole de Dieu. Et Jésus dit qu'il va apporter la division. Et que cette parole-là, quand elle va venir, elle va séparer les brebis avec les boucs. Et regardez ceci. Le verset 37, il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Tu sais, tu dois même aimer le Seigneur Jésus-Christ plus que tes propres parents. Je sais que c'est un message qui ne passe pas souvent bien, mais c'est la parole de Dieu. Et moi, je vais dire ça à ma fille qui vient. Aime le Seigneur Jésus plus que moi. S'il arrive et que Dieu m'en empêche, que je me détourne de la voie, toi continue à servir le Seigneur. Sers le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et aime le Seigneur plus que moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et regardez le verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et ça, c'est la première fois que Jésus mentionne la croix. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. En fait, Jésus dit ici que quand tu vas commencer à servir le Seigneur va t'appeler à faire certaines choses. Il va t'appeler à évangéliser, il va t'appeler à partager la parole de Dieu dans ta famille. Il va t'appeler à raconter à toutes ces personnes-là ce que tu as fait pour toi. Mais tu vas réaliser que dans ta famille, il y aura une certaine oppression. Et souvent même, certains d'entre nous ont fait face à cela. On t'a demandé de faire le choix entre l'église et la famille. Mais pour l'amour de Dieu, choisis l'église. Pour l'amour de Dieu, choisis Christ. Pour l'amour de Dieu, choisis Dieu. Parce que laisse-moi te dire que si tu fais un compromis et que tu laisses Christ pour t'attacher à ta famille, c'est que toute ta famille sera perdue. Accroche-toi à Dieu. Et par la suite, eux, ils vont venir. Accroche-toi à Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Et intercède pour eux, jeûne pour eux, prie pour eux. Et laisse-moi te dire que le Seigneur est fidèle pour les ramener à toi. Et peut-être que c'est la croix que quelqu'un porte présentement. Et peut-être que quelqu'un est en train de traverser ces choses présentement, mais je veux juste te dire que tu dois porter ta croix. Tu dois porter ta croix. Et vous savez, quand Jésus a mentionné cela, j'imagine que ses disciples étaient troublés. Premièrement, ils étaient troublés par tout ce qu'il a dit avant. Mais ensuite, ils étaient troublés parce que Jésus, pour la première fois, mentionné croix.
La croix, en fait, a été inventée par les Romains, quelques années avant Jésus-Christ. Et quand tu regardes, en fait, la croix, c'est l'outil pour exécuter quelqu'un le plus horrible qui ait jamais été inventé. La croix, en fait, quand tu la regardes, et tu regardes toutes les atrocités que quelqu'un traverse quand il est sur la croix, tu réalises en fait qu'il n'y a aucun autre moyen de tuer quelqu'un dans lequel on combine autant d'atrocités. Quelqu'un qui meurt sur la croix, en même temps, il subit l'asphyxie. En même temps, il subit une brisure de ses os. En même temps, il subit une perte de sang, totale même pour certains. En même temps, il a ses ligaments qui sont en train de se déchirer. En même temps, son cœur, à un moment, rompt. C'est comme si son cœur éclatait à cause du poids et de la pression de son corps sur lui. En fait, c'est juste une mort horrible. Et ça, c'est la mort la plus horrible qui ait jamais été inventée. Vous savez, les Romains, je ne sais pas c'est qui le génie diabolique qui a inventé cela, mais les Romains eux-mêmes, ils avaient pour loi qu'un citoyen romain ne devait pas subir la croix. Ils avaient infligé ça aux autres, mais c'était juste trop horrible pour qu'un Romain puisse la subir. Et ça, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul n'a pas été mis sur la croix. Il était décapité parce qu'il était un citoyen romain. Mais la croix, c'est horrible. Mais Jésus dit ceci, que quand tu vas commencer à le servir, ça va être comme la croix. Ça va être comme la croix. Ça ne va pas être facile. Vous savez, dans la parole de Dieu, on parle beaucoup de la souffrance. Et souvent, nous, comme chrétiens, on a tendance à oublier que servir Dieu, il y a une part de souffrance qui accompagne cela. Et ça, ce n'est pas un message que je prêcherais à des gens qui viennent de commencer à servir le Seigneur. Parce que si tu regardes le message de la souffrance, le message de la croix, c'est un message que tu prêches à des gens qui sont déjà fermés pour le Seigneur. Ça fait partie de la viande spirituelle. Quand tu regardes dans le livre d'Hébreux, dans Hébreux chapitre 5, celui qui écrit le livre d'Hébreux commence à nous parler du lait spirituel. Et il parle du baptême, il parle de la repentance, il parle de toutes ces choses-là. Mais après avoir fait cela, maintenant quand il veut faire mention de la viande spirituelle, il commence à nous parler des souffrances. Il nous raconte comment les apôtres ont souffert. Il nous raconte comment Abraham, comment toutes ces personnes l'ont souffert. Ils ont vécu par la foi. Ils ont vécu par la foi. Et tu sais pas, pour pouvoir porter ta croix, il faut que tu vives, que tu marches par la foi. Il faut que peu importe ce que tu regardes à l'extérieur, peu importe le stimuli externe, tu dis que mon Dieu est capable. Peu importe les situations que tu traverses, tu dis mon Dieu est capable. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit de l'Éternel des armées. Il faut que tu commences à marcher selon la foi et non selon la vue. Il faut que même quand tu ressens la douleur dans ton corps, tu te lèves et tu dis je me sens bien au nom de Jésus-Christ. Même quand tu n'as pas envie d'aller dans l'église de Dieu, tu te relèves, tu dis que je vais quand même aller à l'église. Tu sais, marcher en portant sa croix, c'est douloureux. C'est douloureux. On ne sert pas Dieu juste quand on se sent bien. Amen. En fait, les prières les plus puissantes, ça va être quand tu te sens mal. Parce que la Bible nous dit qu'il se rapproche de ceux qui ont le cœur brisé et contrit. C'est le moment que tu te sens le plus mal, c'est là que le Seigneur est plus proche de toi. N'attends pas de te sentir bien avant de commencer à servir le Seigneur. Sers le Seigneur dans la pire des douleurs que tu traverses. Quand tu ne te sens pas bien, c'est le bon moment de te lever, de commencer à battre tes mains pour le Seigneur. Quand tu ne te sens pas bien, c'est le bon moment de te lever, de commencer à sauter pour Dieu. On ne saute pas pour Dieu parce qu'on se sent bien. On saute pour Dieu parce qu'il est Dieu. Nous devons porter notre croix. Nous devons porter notre croix. Vivre pour Dieu, ce n'est pas facile. Regarde, Paul dit ceci à Timothée. Souffre comme un bon soldat de Jésus-Christ. Parce qu'il y a la souffrance. Il y a la souffrance. La souffrance, ça fait partie de notre marche avec le Seigneur. Ça fait partie à part entière. Et si tu ne souffres pas, demande-toi si tu es vraiment en train de marcher avec le Seigneur. Ça, c'est biblique. Il a dit, tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Si tu veux vraiment vivre pieusement, tu vas être persécuté.
Alors, je ne sais pas si tu peux juste dire à ton voisin, je suis prêt à souffrir pour Christ. Parce qu'il y a une croix à porter. Et Jésus dit, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous savez, je ne suis pas en train de parler des souffrances ici, où tu souffres parce que tu as dépensé toute ta carte de crédit et tu essaies de la rembourser. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de quelqu'un qui souffre parce qu'il est en train de vivre pour Dieu. Je parle de quelqu'un qui souffre parce qu'il sacrifie pour Christ. Je parle de quelqu'un qui souffre parce que chaque jour il se lève, il porte sa croix, il marche, il suit le Seigneur. C'est de ça que je suis en train de parler. Et vous savez, il y a ces souffrances-là, ça va t'arriver sans que tu les cherches. Avant, quand je commençais à servir le Seigneur, je me demandais, Seigneur, pourquoi est-ce qu'on tombe encore malade? Tu as dit pas tes meurtrissures nous sommes guéris. Pourquoi est-ce qu'on tombe malade, Seigneur? Je ne comprends pas ça. Tu es capable de nous guérir. J'ai la foi que tu peux nous guérir. Pourquoi est-ce que je tombe malade? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà posé cette question. Parce que je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi? Vous savez, le Seigneur m'a répondu. Il ne m'a pas répondu le même jour, ça a pris du temps. Mais il m'a répondu. Et le Seigneur m'a fait comprendre. Quand on tombe malade, vous savez, en fait, je vais vous montrer le verset avec lequel il m'a répondu. Si on va aller dans le livre d'Hébreux, en fait, les gens le savent, on ne sait toujours pas c'est qui écrit le livre d'Hébreux, et des gens stipulent que peut-être c'est Paul, et moi je crois que c'est Paul. Bien sûr, dans ses autres livres, il mentionne son nom, mais ici il ne mentionne pas le nom. Et moi je crois comme cet érudit-là, parce que je crois en fait que Paul, parce qu'il écrivait aux Hébreux, et à cause de la mauvaise réputation qu'il avait avec les Hébreux, il n'a pas mentionné son nom. Les Hébreux le détestaient, les Juifs le détestaient. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Regardez, dans Hébreux chapitre 4, le verset 14 nous dit ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, quelqu'un dit Jésus. Vous savez, j'ai mentionné le nom de Jésus. Si on peut juste encore le dire, Jésus. Amen. Le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Tu vois, il est en train de dire ici que Christ a été tenté comme nous en toutes choses. Vous savez, ça prenait Christ pour qu'on puisse se rapprocher de Dieu. Ça prenait ce corps qui était semblable au nôtre en toute forme pour qu'on puisse se rapprocher de Dieu. Parce que regardez ceci, le livre de Jacques nous dit que Dieu ne tente pas, il ne peut pas être tenté lui-même. Amen. Alors Dieu ne pouvait pas comprendre la tentation. Dieu ne pouvait pas comprendre ce que tu traverses parce qu'il n'avait pas de corps. Alors il fallait un souverain sacrificateur qui est semblable à nous et qui pouvait traverser toutes ces tentations-là. Mais quand il est venu et qu'il était tenté 3 fois par le diable et qu'il était tenté pendant les 33 ans qu'il a vécu sur cette terre, chaque fois il a dit non. Et c'est pourquoi aujourd'hui quand tu vas en prière vers lui, il peut ressentir la tentation que tu as traversée. Il peut te donner la force de dire non. Et tu sais, c'est la même chose pour laquelle Dieu ne va pas nous épargner les souffrances de ce monde. La Bible dit qu'il fait tomber la pluie sur le juste et sur les injustes. Pendant que nous allons être dans notre corps sur cette terre, nous allons souffrir la maladie. Amen. Nous allons souffrir souvent la galère, nous allons souffrir souvent la faim, nous allons souffrir souvent toute sorte de calamités qui font la part de ce monde-ci. Mais c'est pour que nous puissions compatir envers le monde qui est à l'extérieur. C'est pour que quand quelqu'un vient te dire « Oh, je me sens tellement mal, j'ai des douleurs à tel endroit et ça me fait tellement mal » que tu commences à ressentir sa douleur. Tu aies compassion pour lui, comme Christ avait compassion dans les rues de Jérusalem. Et tu commences à prier pour cette personne. C'est parce que Dieu veut mettre la compassion dans nos cœurs. Tu sais, les gens qui...
il y a des gens qui prêchent ceci. Il y a des gens qui, il y en a qui prêchent, mais je connais des gens qui croyaient ceci. Ils croyaient que non, que quand tu sers le Seigneur, ce n'est pas normal que tu tombes malade. Si tu tombes malade, c'est parce que tu as péché. Ça, c'est des foutaises. Tu peux tomber malade même sans avoir péché. Et le Seigneur va faire que ces personnes-là tombent malades sans qu'ils n'aient péché. Pourquoi? Afin de les éviter, à ce que quand quelqu'un va venir leur présenter leurs problèmes, ils vont commencer à imaginer tout genre de péché que la personne a commis. Parce que le Seigneur veut que nous compatissons dans les souffrances des autres. Et nous avons traversé cela. Amen. Mais regardez ceci. Une partie de la croix, c'est que tu dois supporter les tribulations et les persécutions qui arrivent quand tu partages la parole du Seigneur. Mais il y a une autre partie encore où le Seigneur mentionne la croix. Et on va aller rapidement dans Matthieu chapitre 15. Non, Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. Ici, dans Matthieu 16, les pharisiens et les sadducéens étaient en train d'essayer d'éprouver Jésus. Ils lui posaient toutes sortes de questions. Et par la suite, Jésus parle à ses disciples. Il leur dit, écoutez, il leur dit de se garder du levain des pharisiens. Et là, les disciples pensaient qu'il était en train de parler du pain naturel. Mais Jésus leur dit, gardez-vous de l'enseignement des pharisiens. Et après avoir fait cela, on nous dit au verset 13, et je suis sûr que beaucoup d'entre nous sont familiers avec cette partie de l'histoire. On dit, Jésus se tourne maintenant vers ses disciples, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre, dans son zèle, se lève, il répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et vous savez, on sait que quand on parle ici de Jésus, le Fils du Dieu vivant, le Christ, en fait le mot Christ signifie loin, ou bien le choisi. En fait, Jésus, c'est cette chair que Dieu s'est choisi pour venir sur la terre. Quand le moment était venu pour la rédemption, parce que Dieu avait besoin d'une chair pour la rédemption. Dieu avait besoin d'une chair, premièrement, comme j'ai dit tantôt, pour compatir aux souffrances des hommes. Dieu avait besoin d'une chair parce que l'esprit ne meurt pas. Il avait besoin d'une chair pour mourir. Dieu avait besoin d'une chair pour le sang. L'esprit n'a pas de sang. Alors quand le moment est venu, il a formé un corps, et ce corps-là, c'est le Christ, c'est le corps choisi. Et Philippe a eu la révélation en ce moment, Pierre a eu la révélation en ce moment-là, que Jésus c'était ce corps-là que Dieu avait choisi. Et là, Jésus dit à Pierre, moi je te dis que tu es Pierre et que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et je sais que certaines personnes enseignent qu'on dit que l'église est bâtie sur pierre, mais nous savons que l'église n'est pas bâtie sur pierre. Amen. L'église n'est pas bâtie sur pierre parce que Pierre c'est un homme. Dieu ne peut pas bâtir son église sur un homme. Parce que les hommes sont faillibles. Et en plus, si vous connaissez l'histoire de Pierre, vous allez réaliser que ça ne pouvait pas juste être bâti sur lui. Il a même renié le Seigneur Jésus après cela, 3 fois. Dieu ne bâtit pas son église sur un homme. La pierre dont on parlait ici, si tu regardes dans la version grecque, ça dit, tu es Céphas, une petite pierre, mais sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et le rocher dont Jésus parlait, c'était la révélation de son nom. Il a bâti son église sur le nom de Jésus. Et c'est pour ça qu'on aime le nom de Jésus. Et la Bible dit que toute chose que vous faisiez en parole ou en œuvre, faites-le au nom de Jésus. Parce que l'église est bâtie sur son nom. Mais regardez ceci. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et vous savez, les clés du royaume des cieux ont été données à Pierre parce que c'est Pierre qui, pour la première fois, a prêché le message de l'évangile aussi bien aux Juifs qu'aux Samaritains qui sont moitié Juifs, moitié païens, et ensuite aux païens. Il a prêché le message à toutes ces 3 catégories de personnes.
il a vraiment ouvert la porte d'entrée de l'église. Et le message, on le connaît tous, Acte 2, 38. Répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça, c'est le message que Pierre a prêché à toutes les catégories de personnes. Et c'est le message que le Seigneur Jésus veut qu'on te prêche aujourd'hui. Si tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, il y a de l'eau chaude, tu peux te faire baptiser. Si tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit, on peut prier pour toi, le Seigneur te remplit de son esprit. Parce que la promesse est pour toi. Amen. Amen. La promesse est pour toi. Mais regardez, après avoir fait cela, Jésus a commencé à expliquer à ses disciples ce que la relation représentait. Et là, il leur dit, verset 21, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Et là, Jésus leur prêche que je vais passer à travers ces souffrances-là. C'est ça que j'ai été appelé à faire. C'est ça, en fait, je vais souffrir la croix. Et regardez ce que Pierre fait au verset 22. Pierre, à qui on venait de donner la clé du royaume des cieux. Pierre qui venait avoir la révélation de Jésus-Christ. Le verset 22 nous dit, Pierre l'ayant pris à part, il a tiré à part de côté. Seigneur, viens ici. Et là, il lui dit, Dieu te plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Tu sais, on va trouver un plan, on va trouver un moyen pour éviter la croix. Tu n'as pas besoin de mettre la croix là-dedans. On n'a pas besoin de souffrir dans ces choses-là. Écoute, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, pourquoi souffrir? Tu sais, on n'a pas besoin de leur dire cela, ok? Peut-être tu leur as dit cela et ils sont troublés, ce n'est pas grave. Entre toi et moi, on va arranger cela. On va trouver, et peut-être c'est de ça que c'est un leur doctrine que Jésus a été changé sur la croix. Mais c'est qu'ils n'ont pas lu la suite du verset. Bon, ceux qui peut-être vous allez le comprendre plus tard, mais il y a certains qui disent que Jésus a été changé sur la croix, qu'il n'avait été crucifié. Mais regardez ceci. Quand il dit cela au Seigneur Jésus, verset 23, mais Jésus se retournant, dit à Pierre, et dans un autre écrivain, je crois que c'est dans le livre de Luc, on nous dit que Jésus s'est retourné, il a dit à la foule. Ce que Pierre voulait faire dans le secret, Jésus a révélé ça à tout le monde. Il a crié haut et fort, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Waouh! Pierre, à qui on venait de donner le royaume des cieux. Pierre, sur qui l'église est bâtie d'après certains, Jésus l'appelle Satan. Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Tu sais, les pensées qui te poussent à vouloir éviter la croix, ce sont les pensées du diable. Les pensées qui te poussent à chercher le confort. Tu ne te sens pas bien, tu te dis non, je vais rester aujourd'hui à la maison, juste regarder ça sur Internet, ça vient du diable. Les pensées qui te disent que non, cette fois, je ne vais pas aller évangéliser aujourd'hui. Ça vient du diable. Toutes ces pensées-là je ne parle pas du fait quand tu as vraiment de vrais problèmes. Écoute, si tu es tellement malade que tu ne peux pas sortir, reste à la maison, prie que le Seigneur te guérisse. Mais si c'est juste pour le confort personnel, laisse-moi te dire que ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Et quelqu'un doit juste te dire, arrière de moi, Satan. Quand des pensées pareilles te traversent l'esprit, quand des pensées de confort, des pensées de « Oh non, servir Dieu, je ne dois pas souffrir. Servir Dieu, je ne dois pas faire de sacrifice. Il n'y a aucun sacrifice que je dois faire. » Ça, ce sont des pensées du diable. Et après avoir dit cela, le verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tu sais, Jésus dit que si tu veux venir à lui, que tu mettes tes pensées de côté, tu renonces à toi, tu mets tes ambitions, tu mets tes programmes, tu mets tout ton avenir de côté. Je sais peut-être que depuis l'enfance, nos parents ont bâti un gros avenir sur nous.
Moi, depuis l'enfance, en fait, on s'attendait à ce que j'étudie jusqu'à avoir le doctorat. Et moi aussi, je croyais à cela. Et je voulais vraiment le faire. Mais quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai commencé à travailler. Et après cela, j'ai regardé les études, j'ai regardé l'œuvre du Seigneur, ça devenait de plus en plus difficile. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un ici là d'arrêter les études. Nous devons aller à l'école parce que nous devons avoir un travail. Amen. L'école, ça sert à travailler. On va à l'école, là, c'est parce qu'on veut avoir un diplôme pour pouvoir travailler. Amen. Mais je dis juste à quelqu'un que, alors que tu vas à l'école, rappelle-toi que c'est pour avoir un travail plus tard. Et si tu es appelé à devenir docteur, ben, sois docteur. Mais rappelle-toi que c'est pour avoir un travail plus tard. Mais que le centre de ta vie, que l'objectif premier pour lequel tu vis, c'est Jésus-Christ. La chose la plus importante dans ta vie, c'est que tu sois sauvé. C'est que tu sois sauvé. Donc étudie, sois assidu à l'école. Parce que la Bible nous dit qu'on sera toujours les premiers, non les derniers. Amen. Donc si tu es dernier, ce n'est pas dans la volonté du Seigneur. Tu vas dire, oh non, c'est parce qu'il y a trop l'église. Il y a des gens ici là qui viennent à l'église tous les jours, ils ont des bonnes notes. Amen. 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 D'accord, ceux qui n'applaudissent pas. Mais là, Jésus dit que nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons renoncer. En fait, qu'est-ce qui se passe quand tu viens à Dieu? Il faut que tout ton plan, tous tes programmes, que tu les prennes, tu les offres en sacrifice au Seigneur. Tu dis, Seigneur, je t'offre ça en sacrifice et je ne veux plus les reprendre, mais je veux que toi, maintenant, tu décides pour ma vie. Je veux que toi, tu décides pour ma vie. Et laisse-moi te dire que le Seigneur va t'aider. Il va te donner la sagesse et il va te donner l'intelligence. Et tu vas prospérer comme prospère l'état de ton âme. Et là, au verset 25, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Oui, Jésus est en train de dire ici, cherche premièrement le royaume des cieux. Cherche premièrement le royaume des cieux. Mais vous voyez, la chose c'est ceci. C'est que nous sommes familiers avec ces parties-ci de la parole qui nous parlent de la croix. Nous sommes familiers avec la croix étant les persécutions que nous subissons tous les jours. Nous sommes familiers avec la croix étant les souffrances que nous avons quand nous servons le Seigneur. Nous sommes familiers avec le fait que quand nous voulons faire le ministère auquel le Seigneur nous a appelés, il y aura une croix à porter. Mais il y a une chose à laquelle nous ne sommes pas souvent familiers. Et c'est vraiment celle à laquelle le Seigneur m'a appelé à prêcher aujourd'hui. Et si on va aller rapidement dans le livre de Marc. Marc chapitre 15. Marc chapitre 15, le verset qu'on a lu en introduction. Le verset 21 nous dit ceci. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Ici, en fait, ça nous parle du moment où Jésus était sur le chemin du calvaire. Et comme j'ai dit tantôt, la croix fait la chose la plus horrible qui ait jamais été inventée pour tuer quelqu'un. Et vous savez, non seulement le fait d'être juste couru sur la croix, mais dès le départ, c'était déjà horrible. Dès qu'on te donnait une sentence de mort par crucifixion, c'était fini. Tu allais juste avoir un enchaînement d'atrocités qui allaient tomber sur toi. La première chose qu'on devait d'abord faire, on devait t'amener, comme on a fait au Seigneur Jésus, pour le juger. Mais lui, son jugement en plus n'était pas un jugement équitable. Il y a des gens qui sont venus, ils ont porté de faux témoignages contre lui. Et vous savez, ça fait du mal quand on te porte un faux témoignage. Quand on dit des mensonges contre toi, ça fait mal. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que ça fait une des choses qui font le plus du mal au cœur. Je me rappelle quand j'étais encore petit, quelqu'un avait dit un mensonge sur moi. J'avais tellement mal, mon cœur était devenu dur, c'est comme si j'allais pleurer. Je ne comprenais pas cela. Pourquoi est-ce que ça me fait autant mal? Mais bon,
Si quelqu'un a la réponse un jour, il me le donne. Mais on a commencé déjà par porter un faux témoignage contre lui. Et pendant qu'on portait ce faux témoignage, il n'essayait même pas de se justifier. Et les gens venaient, on le frappait, on le giflait et on se moquait de lui. Et après cela, on le prend et on le traîne toute la nuit. Il n'a rien mangé. Dans le froid, il est mal habillé. Et avec toutes ces personnes qui se moquent de lui. Et après cela, le matin, on l'amène et on le fouette. Et vous savez, quand on parle de fouetter ici, si tu vas étudier vraiment l'histoire romaine, tu vas voir que ceux qui fouettaient, ce n'était pas n'importe qui. C'était des experts dans le châtiment. C'était des gens qui étaient équipés pour cela. Ils avaient des longs fouets en cuir, avec attachés dessus des ossements et des morceaux de métal. Et chaque fois qu'on allait frapper le dos du Seigneur, le métal et les ossements allaient s'accrocher à sa chair et ensuite ça allait déchirer sa chair. Et le Seigneur a reçu 40 coups moins 1. Et par la suite, on le prenait. Et on l'a déshabillé et on a pris ce vêtement en pourpre et on a jeté ça sur lui. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu une blessure et qu'un vêtement mouillé colle sur la blessure. Et on a commencé à se moquer de lui. Et après on a pris cette couronne d'épines et on a déposé sur sa tête. Et comme si cela ne suffisait pas, comme si ce n'était pas déjà assez horrible, on a pris des morceaux de bois et on a frappé sur la couronne d'épines qui était sur sa tête. Et la couronne d'épines perçait le visage du Seigneur et le sang coulait partout sur son visage. Et après cela, on l'a pris et on l'a déshabillé, il était nu. Et on a commencé à le faire marcher sur les rues de Jérusalem. Alors que des gens se moquaient de lui, nu dans les rues de Jérusalem. Et ça faisait partie de la croix. Et vous savez, quand il est arrivé dans les rues de Jérusalem, il était tellement faible parce qu'il n'avait pas mangé, il avait perdu une bonne partie de son sang, il n'avait pas dormi, et il n'était même pas capable de porter le morceau de bois qu'on lui avait donné. Parce qu'en ce moment-là, la croix, il y avait un morceau qui était déjà planté sur la colline du Golgotha. Et là, on allait te donner l'autre morceau et tu allais la porter et arriver là-bas. Et on allait clouer ce morceau-là à cela. Même pas le clouer, on allait te clouer dessus et ensuite te soulever et t'accrocher à l'autre morceau qui était déjà planté sur la colline. Mais il n'avait même pas la force de porter ce morceau de bois. Parce qu'il était fatigué, il était blessé, il était dans les souffrances. Et c'est là qu'on arrive au verset 21, on nous dit qu'il y avait un homme qui passait par là, un père de 2 enfants, et son nom c'était Simon. La Bible nous dit que Simon revenait des champs. Tu sais, quand tu reviens du... Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà travaillé dans le champ ici? Quand tu reviens du champ, tu es fatigué. Je me rappelle un frère, une fois, il m'avait raconté, il était allé travailler au champ, ici à Montréal. Vous savez qu'il y a des champs ici, je ne sais pas si c'est au métro, je crois. Le rendez-vous c'est au métro. Je ne sais pas si c'est Namur, oui, il y a un rendez-vous, mais c'est au Namur, il y a un autre métro. Et vous allez là-bas, il y a un gros bus jaune qui vous embarque, on vous amène dans le champ. Et quand il venait d'arriver, il avait besoin d'argent, il est allé là-bas. Et il a pris le bus avec les autres, ils sont partis au champ. Et c'était le champ, je crois que c'était les fraises. Et ce qu'il devait faire, c'est qu'il devait ramasser, parce que le champ des fraises, en fait, c'est le champ le plus difficile à faire ici à Montréal, ici au Québec. Ça, c'est la chose la plus dure. S'il y a des gens qui ont déjà travaillé, s'il y a des gens qui ont déjà travaillé dans les fraises, ok, au moins 3 personnes, et ils vont être d'accord avec moi. C'est la chose la plus dure, parce qu'au champ des fraises, en fait, les fraises, c'est en bas, c'est pas ici en haut. C'est pas comme les pommes que tu vas couper. Les fraises, en fait, il faut que tu t'accroupis et que tu ramasses. Tu t'accroupis, tu ramasses. Et tu vas faire cela toute la journée. Il y a certaines personnes qui ont même déjà trouvé la technique, qui se sont ils ont fait des petits patins là, ils se couchent dessus, ils poussent, okay. Ils poussent. Okay. Et le frère là,
il m'a dit que quand il était là-bas, il a commencé à travailler. Et ce que tu devais faire, en fait, tu devais remplir un seau. Et quand tu allais remplir le seau, tu allais amener ça au contremaître. Et quand tu allais lui donner cela, il allait compter le nombre de seaux que tu as fait en fin de journée. Il allait te donner ton salaire. Et le frère me dit qu'il n'a même pas pu remplir un seau. Il dit qu'à la moitié du seau, il allait voir le contremaître. Je ne peux plus. Il a dit qu'il ne pouvait plus. Et là, le contremaître lui a dit, écoute, tu m'as fait un demi-seau. Tu n'as pas fini le travail. Il a demandé, bon, est-ce que tu peux au moins me donner le salaire pour ce que j'ai fait? Il a dit que non, ici on ne paye pas seau. On va au moins finir ton seau. Mais même malgré cela, il a vendu. Il a dit que non. Il allait s'asseoir dans le bus jusqu'au soir. Parce que le chant, c'est pas facile. C'est un travail difficile. Et quand tu rentres du chant, tu es fatigué. Et voilà Simon qui rentrait du champ, il était fatigué, épuisé. Et là, il voit comment on est en train de faire souffrir un homme. Il voit toute cette foule qui se moque. Et je ne sais pas si les circonstances, ce qui a fait à ce qu'on puisse tirer Simon au milieu de la foule. Mais c'est lui qu'on a choisi. Et vous savez, il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Si on a choisi Simon, c'est pour une raison. Si on a choisi Simon, c'est parce que Simon venait du champ. La Bible fait toujours référence au champ du Seigneur comme étant la moisson. La Bible fait toujours référence au champ comme étant ce peuple-là auquel on doit prêcher la parole de Dieu. Et je suis content de voir un peuple de Dieu qui est impliqué dans le champ du Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour un peuple de Dieu qui évangélise, qui prêche la parole de Dieu, qui prêche dans les écoles, qui prêche dans les autobus, qui prêche dans le métro. Je rends grâce à Dieu pour un peuple qui prie pour des gens qui reçoivent le Saint-Esprit dans les métros. Nous travaillons dans le champ du Seigneur. Et je sais que ce n'est pas une chose facile. Et je loue vraiment le Seigneur pour ce que ce peuple de Dieu est en train de faire. Parce que ce n'est pas facile. Mais nous allons persévérer. Mais voilà Simon qui, peut-être qu'il pensait qu'il avait déjà fini sa journée. Peut-être qu'il pensait qu'il avait déjà fait tout ce qu'il était appelé à faire pendant cette journée-là. Il avait travaillé dur. Il avait sué. Il s'était débattu. Il avait persévéré. Peut-être il se disait qu'il n'avait plus d'énergie pour faire quoi que ce soit. Mais le voilà maintenant qu'on appelle pour porter la croix du Seigneur. Frère Biladou, est-ce que tu peux un peu t'avancer? Vous savez, la croix du Seigneur, dans ce passage ici, ça fait référence aux disciples. La croix du Seigneur, dans ce passage ici, ça fait référence à ce que tu vas faire, l'âme que tu vas amener et présenter devant le Seigneur. La croix du Seigneur, ça fait référence à ces personnes à qui, après les avoir évangélisés, après leur avoir partagé la parole de Dieu, après les avoir invités à l'église, et que peut-être ils sont venus à un certain moment, peut-être qu'ils ont été zélés un moment, et après ils ont arrêté de venir. Laisse-moi te dire que ce frère ou cette soeur-là, c'est la croix du Seigneur. Peut-être tu te dis que tu as assez travaillé sur la personne. Tu as évangélisé, tu as partagé de tes biens, tu as sacrifié. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur veut que tu fasses encore plus que cela. Le Seigneur veut que tu ailles au prochain niveau. Tu sais, Simon peut-être était fatigué. Mais le Seigneur lui a dit, écoute Simon, peut-être tu es fatigué. Mais je veux que tu portes encore cette personne sur toi. Peut-être que tu te sens épuisé, que tu as tes problèmes personnels. Mais je veux que tu renonces à tes problèmes personnels. Mais que tu te souviennes de cette âme. Peut-être que tu as toutes les raisons pour lesquelles tu ne devrais pas l'appeler. Peut-être que tu as des raisons pour lesquelles tu ne devrais plus t'occuper de lui. Mais je veux que tu t'en occupes encore. Je veux que tu appelles encore cette personne-là. Je veux que tu pries encore pour cette personne, que tu jeûnes encore pour cette personne. Je veux que tu portes cette personne-là comme étant la croix du Seigneur, parce que c'est ma croix. Peut-être tu as travaillé dans mon champ, mais je veux que tu fasses encore plus. Le
Le Seigneur nous a appelés à faire des disciples. Tu sais, quand nous allons arriver au ciel, le Seigneur va regarder derrière nous pour voir la personne qui nous suit. Parce que nous sommes tous appelés à amener quelqu'un au Seigneur. Nous n'avons pas juste été appelés à travailler dans le champ, mais nous avons été appelés à faire des disciples. Nous devons chaque fois, à un certain moment, juste nous retourner et regarder vraiment si on a une croix qu'on est en train de porter. Nous devons regarder s'il y a une personne que quand il ne vient pas à l'église, on le cherche, mais où est-ce qu'il est? Et on a même envie de sortir en plein milieu de service pour appeler cette personne et pour dire où est-ce que tu te trouves maintenant. Nous devons avoir une personne à qui chaque jour nous prions pour cette personne. Chaque jour nous intercédons pour cette personne. Tu sais, Paul a dit à Timothée qu'il prie pour lui chaque jour. Je me rappelle constamment de toi dans mes prières. Parce que Timothée, c'était la croix que le Seigneur avait donnée à Paul. Nous devons porter la croix du Seigneur. Nous devons arriver à un point où nous mettons notre confort de côté. Nous mettons nos aspirations de côté. Nous mettons toutes choses de côté. Et nous nous rappelons que cette âme-là a besoin d'être sauvée. Et que si nous ne portons pas cette âme-là, elle ne va pas aller au ciel. Nous devons faire plus que juste évangéliser. Nous devons avoir un bébé spirituel à qui nous prenons soin. Vous savez, quand une femme donne naissance, je peux le dire parce que j'ai vu ma femme le faire. Quand une femme donne naissance, peu importe la douleur qu'elle a, et peut-être je vais mettre un peu ma femme dans le sport présentement, mais elle va me pardonner parce qu'elle a l'esprit de Dieu. Vous savez, même si la sœur Nancy n'aime pas se réveiller au milieu de la nuit, avant qu'on ait Kylian, se réveiller au milieu de la nuit, pour elle, c'était difficile. Peu importe ce que je pouvais lui dire, ça n'allait pas être une raison pour qu'elle se lève au milieu de la nuit. Mais aujourd'hui, qu'il y a juste besoin de faire elle saute du lit. Parce que c'est son bébé. Et nous devons aussi avoir des bébés spirituels. Nous devons avoir une personne à qui nous devons appeler. Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu à l'église aujourd'hui? Ok, tu n'as pas d'argent, je vais venir te chercher, je vais payer ta passe de métro et tu vas venir au service du soir. Amen. Amen. Nous devons avoir une personne. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Écoute, je vais d'abord prier pour toi. Et écoute, prions ensemble. Nous devons avoir une personne à qui nous invitons même à aller manger. Nous devons avoir une personne à qui nous portons chaque jour dans les prières, dans le jeûne, dans l'intercession, dans l'accompagnement, dans tous ces besoins. Nous devons prendre soin d'une personne parce que le Seigneur veut que nous portons une croix. Il y a une croix que le Seigneur nous a assignée. Et nous devons arriver à un point où on se retourne. Est-ce qu'il y a une croix que je porte présentement? Est-ce qu'il y a quelqu'un que je suis en train de suivre présentement? Est-ce que je suis en train de faire un disciple de quelqu'un? Paul a dit ceci. Il a dit cela aux gens de Galate. Vous, pour qui je souffre encore les douleurs de l'enfantement. Parce que quand tu portes une croix, ça va te faire souffrir. Toute croix fait souffrir. Aussi bien la croix des persécutions que la croix que le Seigneur t'appelle à porter. Parce que nous devons porter une croix. Nous devons avoir une croix. Et tu sais quoi? Peut-être qu'aujourd'hui, tu es encore au niveau où tu es la croix de quelqu'un. Peut-être que tu es encore à ce niveau. Et je vais juste t'encourager. Grandis dans le Seigneur. On n'a plus besoin de t'appeler chaque jour pour que tu viennes à l'église. On n'a pas besoin de te motiver pour que tu viennes servir le Seigneur. Tu as besoin de grandir. Tu as besoin de devenir mature dans le Seigneur. Et tu dois commencer à porter une autre personne sur ton dos. Il faut que tu fasses un bébé spirituel. Tu ne peux pas rester stérile toute ta vie. Et tu dois prendre soin de ton bébé. Parce que le Seigneur nous a appelés à porter une croix. Nous devons avoir une croix. Peu importe la fatigue. Tu sais, j'ai une étude biblique que je donne le jeudi. Et le Seigneur il me parlait de ce message ici hier. Je ne me sentais pas vraiment pour aller à cette étude biblique. Parce que j'ai mes problèmes personnels.
je devais aller à l'hôpital avec la sœur Nancy et il y a des complications qu'on doit régler et tout ça. Et il y avait la fatigue, je devais me préparer pour le message d'aujourd'hui. Et tu vas trouver mille et une raisons pourquoi tu ne dois pas faire les choses. Mais laisse-moi te dire qu'il faut juste que tu te rappelles que c'est parce que tu vas faire cette chose-là que la personne va venir à Dieu. Parce qu'il y a une part que tu dois faire pour que quelqu'un vienne à Dieu. Le Seigneur, regarde, Jésus dit que nous allons aller en communion avec ses souffrances. Il va falloir qu'on souffre avec Christ pour que quelqu'un vienne à Dieu. Il y a une part à faire. Il y a une croix à porter. Et nous devons arrêter de regarder notre confort, nos besoins personnels, notre satisfaction, et juste réaliser en fait que peu importe ce qu'on traverse maintenant, que ce soit la maladie, que ce soit les dettes, que ce soit les problèmes dans la famille, ces personnes qui sont allées à l'extérieur, ils souffrent plus que nous. Ils souffrent plus que nous. Parce que si la trompette sonne aujourd'hui, toi tu sais où tu vas partir, mais lui, où va-t-il partir? Quand tu traverses une situation aujourd'hui, tu peux crier vers Dieu, mais lui, vers qui crie-t-il? Nous avons une croix à porter, mes frères et sœurs. Et tu sais, quand tu commences à porter cette croix-là, tes problèmes deviennent légers. Tu réalises en fait que c'est comme le pasteur le disait l'autre jour. Quand tu commences à regarder vers l'extérieur, tu réalises en fait que toi, tu n'as pas vraiment de problème. Tu n'as pas vraiment de problème. Alors juste garde les yeux sur la croix que le Seigneur t'a donnée. Garde les yeux sur la croix que le Seigneur t'a donnée. Et si tu n'as pas encore une croix aujourd'hui, juste fais comme Rachel. Seigneur, donne-moi un enfant, ou alors je meurs. Seigneur, je veux un enfant. Je veux pouvoir suivre quelqu'un. Je veux pouvoir nourrir quelqu'un dans le Seigneur. Quand tu regardes les écrits de Paul, tu réalises que la plupart de ses épîtres, sinon tous ses épîtres, soit il dit Paul et Timothée, il inclut Timothée dans son épître, parce qu'il est en train de travailler avec lui, soit alors c'est une épître qu'il envoie à Timothée. Parce qu'il est impliqué dans toutes choses qu'il faisait. Et la croix que le Seigneur te demande de porter aujourd'hui, tu dois l'impliquer dans ta vie. Elle doit faire partie entière de ta vie. Il faut que quand tu ne la vois pas dans la maison de Dieu, quand tu réalises qu'elle est en train de prendre le mauvais chemin, que quelque chose se secoue en toi. Parce que c'est l'âme que tu vas présenter au Seigneur. C'est le disciple que tu vas montrer au Seigneur. Si on peut aller en conclusion, on va aller dans le livre d'Ésaïe. Je sais que ça, ce n'est pas un message qui est facile. Et je ne dis pas qu'on n'est pas en train de le faire. On est en train de le faire. Mais j'encourage juste à le faire davantage. J'encourage juste à s'accrocher davantage à l'œuvre du Seigneur. J'encourage juste quelqu'un à se décider que je vais amener cette âme-là au ciel avec moi. Je vais l'amener. Quoi qu'il arrive, je vais l'amener. S'il faut que je le tienne par la main et que je le tire, je vais le faire. Et Ésaïe, si on peut se lever tous ensemble, on va aller dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 53. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Tu sais, le prophète s'écrit d'abord cela. Qui a cru à ça? Qui a cru que servir le Seigneur, ça devait impliquer les souffrances? Qui a cru que servir le Seigneur, ça devait impliquer tout cet engagement et tous ces sacrifices et tout cet inconfort? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de la terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Vous savez, quand Jésus est venu, il n'a pas pensé à les habits qu'il allait porter. Il n'a pas essayé de se faire beau. Il n'a pas essayé de se faire classe. Il n'a pas essayé de se faire voir par les autres. Il ne s'est pas concentré sur ses besoins personnels. Il ne s'est pas concentré sur toutes les souffrances qu'il a endurées. Il ne s'est tellement pas concentré sur cela qu'il a décidé de naître dans l'endroit le plus abominable que quelqu'un pourrait naître. Dans une étable, au milieu des vaches et des excréments de moutons.
méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. La Bible nous dit que c'est un homme de douleur. Tu sais, si tu es en train de souffrir présentement, loue le Seigneur alors que tu souffres. Si tu es en train de souffrir présentement, sers le Seigneur dans ta souffrance. Parce que laisse-moi te dire qu'alors que tu souffres, le Seigneur est en train de te fortifier. Alors que tu souffres, le Seigneur est en train de te transformer. Parce que la souffrance fait entièrement partie de l'œuvre du Seigneur. Et vous savez, la souffrance aussi, ça a pour but de te faire grandir dans le Seigneur. La souffrance a pour but de te faire grandir. Comment vas-tu connaître l'amour s'il n'y a personne pour laquelle tu dois être patient? Parce que si tu regardes la définition de l'amour, on nous dit que l'amour est patient, elle est pleine de bonté. En fait, pour que cet amour soit vraiment manifesté dans ta vie, il faut que tu trouves une personne qui va solliciter ta patience. Il faut que tu trouves une personne qui va solliciter ta bonté. Il faut que tu trouves une personne qui va solliciter ton pardon. Et c'est comme ça que cet amour va être développé dans ta vie. Et souvent, on va faire des prières, Seigneur, rends-moi patient. Seigneur, rends-moi bon. Laisse-moi te dire que la manière comment le Seigneur va te rendre cela, c'est en apportant les persécutions et les souffrances dans ta vie. Parce que c'est le feu qui purifie. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Tu vois, la Bible dit ici que toutes ces choses-là, ce n'est pas pour lui qu'il les a fait, mais c'est pour nous. C'est pour nous qu'il a fait chacune de ces choses-là. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Tu sais, tu regardes ces âmes, ces personnes à qui tu enseignes et tu viens chez eux, ils ne sont même pas là. Alors qu'ils t'ont promis qu'ils allaient être là. Ils te promettent qu'on se retrouve à tel endroit, ils ne se pointent pas. Tu les appelles, ils ignorent tes appels. Et souvent même, ils se moquent de toi. Ils mentent à ton sujet, ils te calomnient. La Bible dit que même toi, tu étais errant. Nous étions errants. Nous ne savions pas ce que nous faisions. Mais malgré le fait que nous étions errants, gloire à Dieu s'est souvenu de nous. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il était maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il était enlevé par l'angoisse et le châtiment. Parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Tu sais, il est un temps qu'on commence à souffrir pour les autres. Il est un temps qu'on commence à ignorer nos propres souffrances et qu'on commence à souffrir pour les autres. Amen. Il est un temps qu'on commence à souffrir pour les autres. Il est un temps que tu commences à regarder ton compte bancaire et tu réalises que tu as beaucoup dépensé pour les autres en semaine. Il est un temps que tu regardes le temps que tu as passé pendant toute ta semaine et que tu réalises que tu l'as beaucoup investi sur les autres. Il est un temps que tu réalises que ton heure de prière, que 80% de ce temps-là a été consacré sur les autres. Il est un temps que tu réalises que le Seigneur t'appelle à porter ta croix. On a mis son fait plus que parmi les méchants, son tombeau parmi les riches. Quoique nul point commis de violence et que nul point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Tu sais, la purification, c'est par la souffrance. Dieu est en train de te purifier à travers l'œuvre que tu fais. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Pour gagner une âme, ça prend beaucoup de travail. Mais laisse-moi te dire que si tu portes ta croix, si tu renonces à toi-même, l'œuvre de l'Éternel va prospérer entre tes mains. Délivré des tourments de son âme, il
rassasiera ses regards. Par sa sagesse, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi, et quelqu'un dit c'est pourquoi, il donnerait sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Dieu ne va pas te forcer à te livrer, mais c'est toi-même qui vas te livrer. Je suis content qu'on se trouve devant un peuple de Dieu qui veut se livrer à la mort pour l'œuvre du Seigneur, qui veut s'abandonner pour que le Seigneur puisse l'utiliser, qui veut s'engager pour que ces âmes qui sont en direction de la perdition puissent se détourner de leur mauvaise voie et revenir vers le Seigneur. Et qu'il était mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Le Seigneur veut juste que je te dise aujourd'hui que continue à faire l'œuvre du Seigneur. Continue à sacrifier pour le Seigneur. Continue à t'investir sur des gens. Continue à donner des études bibliques. Continue à évangéliser. Continue à partager la parole de Dieu. Continue à sacrifier ton argent, ton temps, ton énergie. Continue à te consacrer plus sur les autres que sur toi-même. C'est ça la volonté de Dieu dans ta vie. Et le Seigneur va faire prospérer l'œuvre de ta main. Tu sais, je veux m'occuper des affaires de Dieu pour que Dieu s'occupe de mes affaires. S'il y a quelqu'un qui est capable de bien s'occuper de mes affaires, c'est Dieu. Alors je vais m'occuper des affaires de Dieu. Je vais chercher premièrement le royaume de Dieu. Et toutes les autres choses vont m'être données par-dessus. Et peu importe la souffrance, peu importe les persécutions, peu importe les problèmes dont je vais faire face, je vais garder les yeux vers le Seigneur. Je vais garder les yeux vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'autel est ouvert et ceux qui veulent s'avancer, ceux qui veulent porter encore une fois la croix que le Seigneur leur donne à porter aujourd'hui, ils peuvent s'avancer. Vous savez, le message de la croix, beaucoup de personnes détestent ce message-là, mais nous aimons ce message. Nous aimons la croix, parce que ce n'est pas à la croix que nous sommes sauvés, ce n'est pas à la croix que nous sommes restaurés, ce n'est pas à la croix que nous avons cette alliance avec le Seigneur. Ce n'est pas à la croix que nous pouvons ressentir l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas à la croix que nos iniquités ont été pardonnées. Ce n'est pas à la croix que nous pouvons encore aujourd'hui se retourner vers ce Dieu à qui nous avons désobéi et lui demander pardon et élever notre voix vers lui et s'attendre que notre Dieu va faire des miracles dans notre vie. Alors j'aime la croix. J'aime la croix. Merci Seigneur pour ta croix. Merci Seigneur pour la croix que tu as portée, Seigneur, pour moi. Merci Seigneur pour la croix sur laquelle tu as été crucifié pour moi. Merci Seigneur pour la croix, Père Céleste, par laquelle aujourd'hui je peux avoir cette alliance encore avec toi. Merci d'avoir souffert l'ignominie. Seigneur, je ne le méritais pas, Seigneur. Je t'avais désobéi, Seigneur. Je m'étais rebellé contre ta parole. Mais tu as décidé de porter, Seigneur, mes iniquités, Papa. Tu as décidé de souffrir à ma place. J'aurais dû aller à l'enfer pour tout ce que j'ai fait. Mais tu as vécu l'enfer pour moi. Merci, Seigneur, pour la croix. Merci, Seigneur, pour la croix. Et s'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, la croix du Seigneur Jésus te donne l'opportunité d'avoir le pardon de tes péchés. La croix du Seigneur Jésus te donne l'opportunité d'avoir l'Esprit de Dieu qui vient résider en toi. La croix du Seigneur Jésus te donne encore le pont, l'opportunité de te connecter à ton Dieu. J'aime la croix, Seigneur. Seigneur, je veux porter, Seigneur, ta croix. Je veux porter ta croix, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur, me satisfaire, Seigneur, des choses du monde, Papa. Je ne veux pas me satisfaire, Seigneur, de mon confort personnel. Je ne veux pas me satisfaire de toutes ces choses, Seigneur, que la société, Seigneur, veut, Seigneur, me pousser à faire, Papa. Mais, Seigneur, je veux marcher, Seigneur, avec ta croix, Seigneur. Je veux porter ta croix, Papa. Chaque jour, Seigneur, je veux porter ta croix. Je vais être crucifié chaque jour avec Christ sur la croix.
Seigneur, les souffrances, Seigneur, ça fait partie de toi, je le reconnais. Et Seigneur, je vais persévérer à travers les souffrances. Seigneur, je vais m'accrocher à toi à travers les souffrances. Il y a une croix à porter et je vais la porter. Je ne vais pas t'abandonner, je ne vais pas te délaisser. Mais je vais être fidèle en toi. Je vais porter ta croix, Seigneur. Et Seigneur, je vais, Seigneur, me concentrer, Seigneur, sur les autres, papa, sur ces personnes qui ne te connaissent pas. Seigneur, je vais arrêter de regarder mes problèmes personnels parce que tu n'as pas regardé à mes problèmes. Tu n'avais même pas de maison, Seigneur. Tu n'avais même pas de lieu où reposer ta tête, Seigneur. Tu n'avais pas d'habits de rechange, Seigneur. Tu n'avais même pas, Seigneur, toutes ces choses, Seigneur, avec lesquelles tu m'as béni aujourd'hui. Alors, Seigneur, je vais garder les yeux vers la croix. Je vais garder les yeux vers la croix. Ah.